Bonjour, dans cette vidéo nous allons faire le bilan des cycles orogéniques. Un cycle orogénique, ça correspond aux différentes étapes qui se succèdent pour former puis faire disparaître une chaîne de montagnes. Les différentes étapes d'un cycle orogénique sont d'abord le rifting, puis l'accrétion océanique, puis la subduction, la collision et l'érosion qui vont faire disparaître la chaîne de montagnes. Et le cycle peut reprendre. Nous allons décrire les étapes les unes après les autres. On part d'une lithosphère continentale qui est composée de croûte continentale, composée essentiellement de granit, et de manteaux lithosphériques composés de péridotite. Si cette lithosphère continentale subit un contexte divergent, il va y avoir des forces extensives, une extension, qui vont provoquer des failles normales, qui vont faire basculer les blocs, donc des failles normales et des blocs basculés. Donc les failles normales, c'est donc des fractures qui vont allonger la lithosphère continentale et l'amincir. C'est ça le rifting continental. Il peut y avoir des dépôts sur les blocs basculés, des dépôts de sédiments qui vont se faire en éventail. Donc ça veut dire que l'observation de failles normales, de blocs basculés ou de sédiments en éventail sont des témoins d'un rifting. Un autre témoin d'un rifting, c'est les GPS par exemple. Si on place des GPS au niveau de l'Est Afrique, on observe un rifting en Afrique de l'Est qui s'appelle le rifting est-africain. Donc parmi les témoins du rifting, on a des témoins en direct qui sont les témoins dynamiques comme les GPS qui mesurent les écartements, mais on a aussi des témoins comme les failles normales, les blocs basculés et les sédiments sans rift. Donc voilà pour le rifting. Le rifting, c'est donc l'écartement, la divergence d'une plaque continentale qui va s'amincir et s'allonger. Au bout d'un moment, la lithosphère continentale est tellement mince que cela va provoquer une remontée du manteau et cette remontée du manteau va former un magmatisme qui, le magma en se refroidissant, formera des roches comme les basaltes et les gabbros. Les basaltes et les gabbros sont les roches de la croûte océanique. Donc ce magmatisme produit du basalte et des gabbros, donc ce magmatisme produit de la croûte océanique. On est donc à l'étape de l'accrétion océanique, c'est l'étape où de la lithosphère océanique se forme au cours du temps. C'est la dorsale, cet endroit-là où le magmatisme forme des basaltes et des gabbros, qui va être responsable de la production de la nouvelle croûte océanique. Plus on s'éloignera de l'axe de la dorsale, plus cette croûte océanique sera ancienne, puisque la croûte océanique est en train de se former au niveau de la dorsale. La croûte océanique présente au niveau de la dorsale, comme elle est en train de se former, elle est très récente. Alors que plus on s'éloigne de la dorsale, plus on retrouve des roches qui ont été formées il y a longtemps. Le basalte et le gabbro, en s'éloignant de la dorsale, vont s'éloigner de la zone chaude et donc vont se refroidir. De plus, ils sont en contact avec l'océan, ils sont en contact avec l'eau, il va y avoir des échanges avec la molécule d'eau. Ces échanges avec la molécule d'eau, hydro, et ce refroidissement thermal vont être à l'origine du métamorphisme hydrothermal. Il va y avoir des transformations minéralogiques des roches de la lithosphère océanique qui, en se refroidissant et en échangeant avec l'eau, vont voir apparaître de nouveaux minéraux comme la chlorite et l'actinite qui sont des minéraux caractéristiques du métamorphisme en faciès schiste vert. Donc le faciès schiste vert, c'est un témoin de l'éloignement de l'axe de la dorsale. Voilà donc pour l'étape de l'accrétion océanique où on a un océan qui se forme. On est toujours en contexte de divergence puisque les blocs s'éloignent l'un de l'autre. De la lithosphère océanique est produite et on retrouve sur les extrémités les témoins de l'étape précédente. Ce que l'on appelle une marge passive. Une marge, c'est la jonction entre un continent et un océan. On dit qu'elle est passive puisque l'activité tectonique actuellement, elle se déroule au niveau de la dorsale. Par contre, cette marge garde les traces de l'étape précédente. On retrouve au niveau de ce morceau de continent fracturé, on retrouve les failles normales qui avaient joué à l'époque du rifting, on retrouve les sédiments sans rift qui s'étaient déposés à l'époque du rifting. Donc les marges passives sont les témoins du rifting passé. Et donc là on est dans l'étape de l'accrétion océanique où la dorsale produit de la croûte océanique, basalte et gabbro. Au bout d'un moment, la lithosphère océanique est tellement vieille et froide qu'elle devient dense et qu'elle se met à plonger. C'est la disparition de la lithosphère océanique sous une autre lithosphère. Cette étape s'appelle la subduction. La subduction, c'est donc lorsqu'une lithosphère océanique devient tellement dense qu'elle se met à plonger sous une autre lithosphère. Et en plongeant sous une autre lithosphère, on va avoir un rapprochement des deux blocs. Donc là, on passe d'un régime de divergence où les plaques s'écartent à un régime de convergence où les plaques se rapprochent. Ce régime de convergence et ce passage en profondeur de la lithosphère océanique va faire petit à petit disparaître la lithosphère océanique.
La subduction est donc à l'origine de la disparition des océans. En plongeant, les roches vont subir une augmentation de la pression. Cette augmentation de la pression, elle se fait pour des températures faibles, donc on parle de métamorphisme haute pression puisque les roches vont en profondeur, basse température. Le fait que les roches aillent dans des conditions de pression plus élevées va faire apparaître de nouveaux minéraux qui sont stables dans ces nouvelles conditions de pression et de température, dans ces conditions de haute pression, basse température. Et ces nouveaux minéraux vont être caractéristiques du faciès tout d'abord schiste bleu et encore plus en profondeur du faciès éclogite. Ça veut dire que lorsqu'un scientifique trouve des schistes bleus ou des éclogites, il a en main les témoins de l'enfoncement de la lithosphère dans un contexte de haute pression, basse température. Les roches qui sont métamorphisées en faciès haute pression, basse température, donc en faciès schiste bleu ou éclogite, sont le témoin d'une subduction. On a également dans la zone de subduction un volcanisme explosif. On parle de marge active. Marge parce qu'on est à la jonction entre un continent et un océan. Active puisqu'il se déroule une activité géologique importante, notamment le volcanisme. Et enfin, dernière chose que je vais ajouter, la majorité de la lithosphère océanique va plonger, c'est ce qu'on appelle la subduction, et une toute petite minorité va se retrouver coincée et va chevaucher la lithosphère, et donc va se retrouver en surface, c'est ce qu'on appelle l'obduction. Au bout d'un moment, la lithosphère océanique a complètement disparu, et on voit bien qu'en disparaissant, ce bloc de croûte continentale va rencontrer ce continent. Lorsque ce continent va rencontrer ce continent, c'est ce qu'on va appeler la collision. Et lorsque deux continents, donc deux lithosphères continentales s'affrontent, il va y avoir des grands accidents qu'on appelle des grands chevauchements, des failles inverses qui vont faire que les blocs vont passer les uns par-dessus les autres. Et en passant les uns par-dessus les autres, ça va provoquer un épaississement. Cet épaississement, c'est ça qui forme les chaînes de montagnes, le fait que les blocs passent les uns sur les autres, les grands chevauchements. Ce ne sont pas les seules déformations qu'on observe. On observe donc des plis, des failles inverses. Tout ça, ça montre la compression et donc qui a conduit à un épaississement et à un raccourcissement. Cet épaississement, ça forme les chaînes de montagnes. Et on retrouve ici, en bleu, ce que l'on appelle la suture océanique. Pourquoi on a une suture océanique et qu'est-ce qu'une suture océanique? Eh bien, ce petit morceau d'océan, ce petit morceau de lithosphère océanique qui s'était retrouvé coincé au-dessus, lorsque les deux continents vont se rapprocher, ils vont garder au niveau de leur jonction, au niveau de l'endroit où ils se sont rencontrés, ce petit morceau de lithosphère océanique qui va se retrouver coincé entre les deux blocs continentaux. Et c'est ça que l'on appelle la suture océanique, à l'image d'une cicatrice entre deux morceaux. La suture océanique, c'est la trace de ce petit morceau de lithosphère océanique qui a été obduit et qui s'est retrouvé coincé entre les deux continents. Donc lorsqu'on se balade dans une chaîne de montagnes, si d'un coup on marche sur un morceau de lithosphère océanique, on sait qu'on se situe à la jonction entre les deux blocs continentaux qui se sont rencontrés et donc qu'on est au niveau de l'endroit où l'océan a disparu. Donc l'étape de collision, c'est donc, si je récapitule, un moment où on a une convergence des blocs continentaux qui s'affrontent, des failles inverses, des grands chevauchements, des plis qui provoquent l'épaississement et donc la formation des reliefs, la formation de la chaîne de montagne, et parfois une suture océanique qui est le témoin de l'obduction d'une toute petite partie de la lithosphère océanique. Au bout d'un moment, la convergence s'arrête. Et la chaîne, qui est un relief positif, va être usée par les phénomènes météorologiques et principalement l'action de l'eau. Cette usure de la chaîne de montagne va effacer les reliefs, donc va effacer les chaînes de montagne. On va se retrouver au niveau d'une plaine. C'est ce qu'on appelle l'étape de l'érosion, également appelée pénéplanation. Mais ici, cette érosion, on voit bien qu'elle va laisser en profondeur. On retrouve donc un relief plat, mais en profondeur, on va retrouver les témoins de l'étape précédente, puisque les grands chevauchements et les plis vont être conservés. Donc on a quelque chose de plat, mais qui a conservé les traces de l'étape de collision. C'est ça qu'on appelle une chaîne ancienne. Une chaîne actuelle, c'est une chaîne qui est en train de subir la collision. C'est le cas de l'Himalaya, des Alpes. Une chaîne ancienne, c'est donc une plaine qui autrefois était une chaîne de montagne, mais qui a été usée par l'érosion. Une chaîne ancienne, c'est par exemple ce que l'on retrouve actuellement dans le massif armoricain en Bretagne. En Bretagne, vous marchez sur une plaine, mais cette plaine
a en profondeur les témoins des étapes précédentes, donc les témoins de la collision avec les grands chevauchements, les plissements, etc. Et donc le cycle est terminé puisque ce bloc de plaine, un jour peut-être, se retrouvera dans un contexte de rifting et pourra subir les étapes successives du cycle orogénique. Voilà pour la vidéo bilan du cycle orogénique. Merci.